Bon ben voilà le récap de ma dernière compète. Elle était moins bien sur le papier que ma précédente, mais je vais t'expliquer un petit peu tout ça. J'avais terminé la prépa sur 2,45 au squat, un peu dur quand même, 175 au bench loupé et 170 qui était validé avec de la marge, mais j'étais quasiment sûr d'avoir 175 à ce moment-là, juste pour moi j'avais fait une erreur de trajectoire. Et au terre, j'avais fait de 70 x 2. Donc sur les perfs que j'ai fait pendant la prépa, pendant ce bloc de compétition, j'étais à peu près sur le même niveau de forme par rapport à ma compétition de janvier. Et ça s'est plutôt bien confirmé le jour J, c'est-à-dire que j'ai fait de 57,5 au squat. Vraiment très content de la perf parce que c'est un PR plus 5 par rapport à janvier. Et janvier, c'était déjà un PR plus 12,5. Franchement, le squat, il est sur une très très bonne lancée. Et il n'a pas l'air de s'arrêter de sitôt. Donc moi, ça me va, hein, je veux bien qu'il continue. J'ai été pesé à 82 aussi. Là où janvier, j'étais pesé à 81. Mais janvier, j'étais à 81,7 en moyenne et j'avais fait un petit fou de masse. Et là, j'étais pesé à 82 en moyenne et j'ai rien fait et j'ai été pesé à 82. Donc un tout petit peu plus lourd en moyenne par rapport à janvier, même si le jour J, il y a 1 kg d'écart. Au bench, j'étais pas suffisamment en forme pour faire la même chose que janvier et je pense que c'était largement impacté par le banc. Janvier, on a eu le banc Eleco mou, donc le tout nouveau. Même si je le déteste parce que j'ai tendance à glisser dessus à l'entraînement, ça reste un banc sur lequel je peux quand même soulever plus lourd. Je peux mieux me placer pour soulever plus lourd, mais j'ai tendance à glisser dessus. Et le truc, c'est que janvier, c'était vraiment un scénario parfait parce que le nombre de personnes qui mettaient de la magnésie sur le dos a fait que le banc accrochait de ouf. Et j'ai tiré tous les bénéfices d'un banc mou avec le fait de bien s'enfoncer dedans, en n'ayant pas les désavantages du moment, c'est-à-dire le fait de glisser, parce que tout le monde mettait de la magnésie. Alors que là, sur cette compète, c'était le banc dur, et j'ai validé que 175, mais c'est la meilleure barre que j'ai passée sur le banc dur et l'écho. J'avais jamais passé plus de 172,5 à l'entraînement. Donc pour moi, j'avais vraiment le même niveau qu'en janvier, mais étant donné que le matériel est différent, j'ai eu une moins bonne perf. Et je l'ai senti hein, sur tous les formats pendant tout le bloc, étant donné que je me suis entraîné tout le temps sur le dur, que j'avais des formats similaires à ce que j'avais fait en janvier. C'est juste que la fin de mon 1RM, elle est impactée par le fait que ce soit un banc mou ou dur. Et dernier truc, je me suis fait mal à l'épaule, clavicule, acromion, je sais pas exactement où, mais dans cette zone. Je me suis fait mal avant de commencer ma troisième tentative au bench. Je me déraque, j'attends le start, elle me donne le start, je sors ma cage thoracique et à ce moment-là, j'ai senti dans cette zone un gros craquement. J'ai quand même fait ma rep parce que je me disais, bon, je vais la faire. Là, de toute façon, je suis venu là pour ça. Si je me fais mal, c'est pas grave. Hein. Je ferai ce qu'il faut plus tard. Mais là, je suis là pour pousser, quoi. Donc, je fais ma rep, je la valide. Et directement après, ultra mal à l'épaule. Vraiment, je pouvais pas soulever l'épaule plus haut que 90 degrés. Là, maintenant, tu vois, je peux quand même la bouger. J'ai encore mal. On est 10 jours après ça et j'ai encore mal. Je suis encore impacté pendant le bench. C'est assez gênant. Mais je peux faire les exercices. Par contre, sur la compète, c'était vraiment compliqué. Parce que ça me fait mal au bench, au terre. Ça me fait aussi un peu mal au squat pour me placer. Mais sur la compète, le squat était déjà passé, donc je m'en foutais. Mais ça m'a impacté un peu négativement sur le terre. En termes de sensation, de douleur, ça n'a pas impacté mon niveau de forme parce que le terre était vraiment en forme. Et donc pour le terre, je décide de faire des jumps un peu différents par rapport à janvier. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans le même scénario. C'est-à-dire que janvier, j'avais fait 2,52,5 180, donc je devais tirer 2,87,5 pour valider les minima. Et là, je me retrouve avec 2,57, 175, et je me retrouve à devoir tirer 2,87,5 pour valider les minima. Étant donné que je savais que de toute manière, j'allais charger cette barre, je me suis dit, ok, je vais faire en sorte que mes tentatives soient un peu plus faciles avant pour que j'arrive frais sur cette dernière barre. Je fais donc 2,60 en opener, elle vole. 2,75 en deuxième barre, et là c'est à ce moment-là que je prends un peu la température de comment je me sens le jour J. Est-ce que le grip tient? Parce que j'avais fait un tout petit ajustement par rapport à la comp précédente. Je place la barre un tout petit peu plus basse dans ma main. J'ai pas vraiment de marge de manœuvre parce que j'ai des doigts tout petits, donc je fais en sorte de pas l'avoir au bout des doigts la barre parce que sinon elle tient pas. Donc placer un tout petit peu différemment et là je sens qu'à 2,75 elle tient. Et genre il n'y a pas une once de glissade, donc je me dis c'est bon, mes 2,87, elle va passer, je me sens fort et si le grip y tient, c'est sûr qu'il va tenir en plus, je vais la passer. Tu vois, j'avais la force pour la passer. Donc tranquille, je suis confiant, on la charge, j'arrive, je me place, je commence à tirer et je sens qu'elle décolle du sol et je me dis ok, bah je sens que je l'ai en fait. Genre je sens que je suis suffisamment fort pour la passer. Et étant donné que ce qui a tendance à me porter préjudice pour le grip, c'est le fait que j'aille trop vite au verrouillage et que je frotte trop la barre sur mes cuisses et que ma main s'ouvre sur ma cuisse, etc. Pendant la répétition à 287, je me suis dit ok, vas-y doucement. Verrouille doucement, tu sais que tu l'as, t'as la force,
ne rush pas, vas-y doucement. Et je me dis, je vais décortiquer le mouvement pour bien lock mes genoux et mes hanches tranquille, sans essayer de lock les deux en même temps et de faire un vieux cafouillage. Et en faisant ça, en me disant ça, je verrouille mes genoux trop tôt et je pars sur l'avant. Je suis tiré sur l'avant, je sors de ma trajectoire, je perds l'équilibre et je relâche la barre parce que je ne peux pas la finir. Je suis déporté sur l'avant. Le seum, évidemment, mais pas tant le seum que ça parce que je sais que c'est une erreur technique, que j'avais la force. Évidemment, ça ne se reflète pas sur le total. Je suis toujours à 0% de réussite sur mes troisième barres au terre. On adore. Mais cette fois-ci, c'était pas un problème de grip et pour moi, c'est déjà une énorme victoire parce que c'est la 6e compétition que je fais de ma vie et sur les 5 premières, ça a toujours été un problème de grip qui glisse sur la dernière barre et là, ce n'était pas le cas. Alors, j'ai pas pu la verrouiller et j'ai pas pu savoir si j'avais réellement la force ou si jamais j'allais avoir un problème de grip, mais à aucun moment je l'ai senti glisser la barre à ce poids-là et ça me fait vraiment prendre confiance en mon grip et en cette nouvelle technique que j'ai mise en place récemment. Donc je vais la garder et c'est qu'une question de temps avant que ça se concrétise sur un gros single. Donc très content du progrès qui a été fait par rapport à janvier et maintenant parce que j'ai quand même fait 2 blocs productifs là et pas 3 parce que j'ai fait un très bon bloc productif juste après la compète. Le deuxième bloc, je suis tombé malade en plein milieu. J'ai dû terminer le bloc comme je pouvais et je suis tombé bien malade. J'ai perdu pas mal de poids. Ça m'a mis franchement 3 semaines avant de me remettre bien dans l'entraînement, tu vois, avant de recréer une dynamique, etc. Donc dur. Ça m'était pas arrivé depuis un petit moment. Et le bloc de compétition, finalement, j'ai quand même pu exploiter une bonne base que j'avais construite sur ce premier bloc juste après la comp de janvier. Donc vraiment content de ce que j'ai pu sortir, notamment au squat, parce que le squat c'est le mouvement sur lequel j'avais le plus de retard avant. Et là il commence gentiment à devenir sérieux, tu vois. C'était vraiment un mouvement sur lequel je galérais en 74. Et maintenant que j'ai pris du poids, que j'ai pris des jambes, parce que c'est sûr et certain que j'ai pris du muscle dans les jambes, au niveau de la presse, tu peux pas tricher. Et les charges que j'utilise maintenant par rapport à ce que j'utilisais avant, c'est vraiment abusé la différence. Et bon, il n'y a pas vraiment de secret, hein, c'est-à-dire que pour avoir un meilleur squat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé des jambes plus solides et j'ai pris du poids. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Donc les 2,60 et 2,70 se rapprochent dangereusement. Là, franchement, il y a moyen que avant la fin de l'année, je passe 2,70 au squat. T'imagines 2,70, c'est 5 plaques rouges de chaque côté. C'est complètement abusé. Vraiment, le jour où je vais la charger cette barre et où je vais la passer, ça va être une dinguerie. Donc je me rapproche de ça gentiment. Ça fait très plaisir. Le bench qui est un peu qui stagne, qui est un peu au point mort. Et vu que je me suis fait un peu mal à l'épaule, il va falloir que j'ai une approche un peu différente. Donc l'idée c'est de prendre du muscle tout simplement parce que là je pense que je suis très efficace dans ma technique, mais juste j'ai pas assez de muscle, je pense. Donc là l'idée c'est de faire de la viande. Et par la suite utiliser ce nouveau muscle pour soulever plus lourd, tout simplement. Et pour le terre, je tiens un truc au niveau technique, au niveau de mon grip, parce que c'était vraiment ça qui posait problème. Donc ça, je vais le garder. Là, étant donné que j'ai toujours pas ma qualif, je devrais probablement refaire une autre compétition. J'en ai pas en tête, honnêtement. J'ai envie de faire quelques petits blocs productifs sans me prendre la tête sur des singles. Les singles, ça prend du temps et c'est un truc qui me saoule au bout d'un moment, tu vois. Là, ça fait, je pense, 6 blocs d'affilée que j'ai des singles sur le squat, le bench. Et sur le terre, ça a toujours été des x2, mais c'est des top aussi, des top 7 lourds. Et là, j'ai besoin de m'en éloigner un petit peu parce que ça devient un peu chiant. J'adore ça, mais c'est moins fun maintenant. Et j'ai envie de pousser des formats un petit peu différents. Donc, c'est ce que je vais faire pour le moment. Et en poussant ces formats-là différents, c'est-à-dire des x3, hein, c'est pas comme si j'allais pousser des x8, je vais pousser des x3, des x5, je vais pouvoir construire une nouvelle base de force et par la suite dans plusieurs blocs j'irai exploiter cette nouvelle base de force sur des singles. Voilà, j'ai pas forcément besoin de garder des singles toute l'année pour être fort le jour d'une compète. Je peux très bien les mettre quand je serai de nouveau proche d'une compète et ça va bien se passer, mais d'ici là ça me prendra moins de temps de pas faire de singles. Je pourrai me concentrer sur mes séries de travail entre 80-90% du max et ce sera tout aussi bien je pense. Donc voilà, un peu comme janvier, nouvel échec par rapport au minima, mais pas de problème. C'est pas frustrant dans ma tête parce que sur le moment, je sais que c'est une erreur bête. Des erreurs, ça arrive, c'est comme ça. Je sais que j'ai bien travaillé pour arriver jusqu'à ce moment-là pour être le plus près possible. Je sais qu'à ce moment-là spécifiquement, j'avais un meilleur niveau de forme qu'en janvier. Donc c'est que le travail a payé. Le travail ne s'est pas concrétisé sur un meilleur total et sur des minima, etc. Mais j'ai pas besoin de concrétiser pour savoir que ce que j'ai fait, c'était bien. Et pour me dire, ok, il faut que je continue. Donc évidemment, un jour, j'aimerais bien concrétiser quand même. Ça reste important de concrétiser en compète et de faire le premier 9 sur 9 de ma vie, tu vois. En plus, là, c'était le scénario parfait parce que je me suis pesé à 82. Si je faisais 720 de total, j'avais le premier 9 sur 9 de ma vie, 110 PF points, ce qui est plutôt solide, et ça m'aurait fait plaisir. Les minima, il y avait vraiment tous les objectifs qui se remplissaient, tu vois. Et là, du coup, j'ai aucun des trois. Bon, c'est pas grave, mais j'aurais bien aimé l'avoir quand même. Donc bref, c'est tout pour moi. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.